activité à ne pas manquer cette fin de semaine, c'est le regroupement pour l'avenir de Lac-des-Aigles qui va présenter une journée champêtre ce dimanche 14 septembre. C'est une journée qui vise à encourager l'achat local et les bonnes pratiques environnementales. Et d'ailleurs, ça va se passer de 10h à 16h au pavillon du Lac sur la rue du Quai. Il y aura de dégustation de produits maison. Vous pourrez vous procurer des légumes de producteurs maraîchers locaux, de l'artisanat et bien d'autres choses. Et tout au cours de la journée, il y a deux artistes de la région, Vicky Pelletier et Jamie Plourde, qui vont se produire sur scène en chanson avec guitare. Et il y a encore des kiosques gratuits disponibles. Vous pouvez appeler au 779-2559. Et sinon, je vous rappelle que l'activité se tiendra beau temps, mauvais temps. Et n'oubliez pas d'apporter vos sacs à provisions. Et d'ailleurs, parlant de sacs à provisions, il y a des gens qui ont bien rempli leurs sacs à provisions au cours des dernières semaines grâce à la tenue du fameux marché public à Rimouski, qui est un grand succès, en fait, dès son ouverture, qui a été un grand succès dès son ouverture en août dernier. Lise Leclerc est la coordonnatrice de l'activité. Bonjour, Lise. Bonjour. Effectivement, on avait beaucoup parlé au cours des derniers mois, en fait, au début de l'année, de l'implantation d'un marché public. La ville de Rimouski n'était pas sûre, entre autres, de l'emplacement, mais là, toutes les barrières sont tombées. Depuis le 22 juillet, les fonds ont été débloqués de 16 partenaires et le marché a été mis en place le 23 août dernier. Et là, quand je parle de succès, c'est un succès sur toute la ligne. Effectivement. La première semaine, le 23 août, on pense qu'on a eu environ 1500 visiteurs et il y avait 10 producteurs. Est-ce que c'était au-delà des espérances? Au-delà de toutes les espérances qu'on avait. Donc, il y a des producteurs qui ont eu des problèmes. Il y a manqué de produits pour beaucoup de producteurs. Sauf que la semaine d'après, le 30 août, il y avait déjà 18 producteurs qui étaient présents. Et la semaine dernière, encore une fois, 18 producteurs. Donc, on augmente l'offre. Et là, ces producteurs-là, est-ce qu'ils sont triés sur le volet? Est-ce que ce sont eux qui décident de participer à l'activité? Comment ça fonctionne, le recrutement des producteurs qui se retrouvent au marché? Bon, faut savoir que ça fait longtemps qu'on parlait d'un marché public à Rimouski. Donc, l'UPA, la SADC, les Saveurs du Bas-Saint-Laurent avaient fait un démarchage. Oui, des approches auprès de tout ce monde-là. Oui, auprès des producteurs. Et on avait une liste de producteurs qui étaient intéressés. On les a contactés et la plupart des producteurs ont sauté sur l'occasion à pieds joints. On va voir dans un petit moment quelques images parce que beau temps, mauvais temps, les gens sont contents d'aller magasiner au marché public. Parce qu'on retrouve de tout, hein. Il y a des produits fabriqués et il y a aussi des produits frais sur place. Oui, on a des fruits, des légumes de la région. On a des produits du miel, d'érable, des produits de boulangerie, des viandes. On voit ça, c'est un peu humide samedi. Hein? Oui, effectivement, samedi dernier, il y avait de la pluie. Mais malgré la pluie, la population a répondu. On était très impressionnés de voir la quantité de gens qui sont déplacés. Oui, je vous ai interrompu. On poursuit un peu sur ce qu'on retrouve. On parlait de fruits, de légumes frais. De fruits et légumes frais, des viandes. On a des producteurs de viande bio, de l'agneau, du porc, de la volaille. On a aussi, comme je vous disais, des produits de boulangerie, produits d'érable, produits du miel, des fines herbes. Et là, quand il y a eu justement ce projet-là d'avoir le marché public, la clientèle disait « oui, on veut un marché public ». Les producteurs, eux, j'imagine qu'ils sont très contents d'avoir cette vitrine-là, cette visibilité-là en plein centre-ville. C'est excellent pour les producteurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les producteurs l'ont su très tard durant la saison. Donc, pour les producteurs maraîchers, la plupart n'avaient pas nécessairement mis au champ suffisamment de semences pour pouvoir faire un marché public. Oui, c'est une question de prévoir et d'avoir suffisamment de marchandises à offrir. Effectivement. Donc, la plupart des producteurs prévoient déjà pour l'année prochaine avoir encore plus de produits à offrir parce que dû au délai, mais l'année prochaine, ils vont être prêts. Mais ça a l'air de rien, mais j'imagine qu'il y avait quand même quelques obstacles. C'est pas évident d'installer un marché public comme ça en plein milieu d'une ville et d'avoir les kiosques et d'avoir tout ce qu'il faut. Tout s'est bien passé malgré tout au niveau de l'installation, au niveau de l'installation physique du marché public? Bien, nous, on a une infrastructure qui est démontable à toutes les semaines. Donc, c'est monté le samedi matin et démonté le samedi en après-midi. Ça fait quand même pas mal de travail, ça. Et effectivement, on a une grosse... La ville de Rimouski a investi énormément d'argent. C'est eux qui s'occupent de monter et démonter les kiosques à toutes les semaines. Oui. Mais c'est le bout qui est un peu plus problématique pour avoir un marché qui serait de façon permanente l'année prochaine. Mais on a un espoir, on va négocier avec la ville et les partenaires à partir de novembre prochain. Je voulais vous en parler de ça, de l'an prochain. J'imagine qu'avec un succès comme celui de cette année, on voit déjà l'an prochain arriver, on se dit, écoutez, il va y avoir un marché. Ça, il faut qu'on en ait un. On espère bien qu'il va y avoir un marché. Ça va être encore une fois aux producteurs à décider entre eux s'ils veulent former une corporation. Parce qu'il faut savoir que les fonds, cette année, on a 50 000 $ qui vient de nos 16 partenaires, mais l'argent n'est pas là nécessairement pour l'an prochain. Donc, ça va être les producteurs entre eux à décider ce qu'ils vont faire pour l'an prochain. Et en attendant, on profite pleinement. C'est chaque samedi, il y a un seul rendez-vous, le samedi matin, de quelle heure à quelle heure? De 10h
à 13 h et on est ouvert jusqu'à l'Action de grâce, soit le 11 octobre. En plein centre-ville, donc il y a la cathédrale, il y a l'évêché, il y a Saint-Jean-Baptiste, puis on est là. On est là, au parc de la Gare. Juste à côté du chemin de fer. Facile à trouver, il y a plein de monde. C'est en plein Il y a ça. plein de bonnes choses. Et on a des belles tentes bleues. Donc, jusqu'à quelle date? 11 octobre. 11 octobre. Alors donc, un rendez-vous à ne pas manquer le samedi. Et vous l'avez vu sur nos images, beau temps, mauvais temps. Effectivement. Ben, merci beaucoup, Lise. Merci. Bonne saison à tous les producteurs pour le marché public. Et nous, on va se quitter sur un extrait. En fait, c'est la projection d'aujourd'hui de Cinéma 4 de Rimouski qui a repris ses projections donc depuis la fin de semaine. Et ce soir, c'est le film Benix qui sera présenté. C'est l'histoire d'un jeune garçon autiste qui se réfugie dans un monde virtuel avec les jeux virtuels. Donc, un film à ne pas manquer, projection à 17h et 19h30 à la salle Georges Beaulieu du Cégep de Rimouski. Et nous, on se retrouve demain à 13h30. C'est question, entre autres, du Festival international de cinéma jeunesse de Rimouski et de la nouvelle saison du Théâtre du Lic. Ik heb morgen een trein die bij u aankomt om 10:22 uur.